Bonjour les amis, alors dans cette vidéo nous allons voir comment résoudre ce genre d'équation. D'équations du genre 2x plus 5 par exemple égale à 0, des équations avec deux facteurs qui est égal à 0, des équations avec des fractions et ici des équations de deuxième degré avec deux termes par exemple. Donc dans tout ça vous allez voir comment on va traiter ce genre d'équation. Alors, commençons tout de suite par la première équation. Des équations du genre ax plus b égale à 0. Alors, si on a par exemple, ça c'est une équation que vous avez déjà vue pendant la deuxième année du collège. Donc, 2x plus 5 égale à 0. Alors, résoudre une équation revient à trouver le x. Donc, je vais laisser les x ici, 2x, et je vais faire passer le 5 de l'autre côté de l'égalité. 5 va passer de l'autre côté. Donc, il va changer de signe. Là, il est plus. S'il passe de l'autre côté, il va devenir moins. C'est comme si vous avez soustrait ici moins 5, ici moins 5. Alors, pour faciliter juste pour faciliter la technique, vous prenez ce plus 5, vous le mettez de l'autre côté et vous lui changez de signe. Ça veut dire, je vais mettre égal. Ici, plus 5, ça va devenir moins 5. Maintenant, on reste à trouver le x, parce que là, on a 2x. Donc, il faut se débarrasser de 2x. x. Donc, pour se débarrasser de 2, on va multiplier de la partie. Bon. L'équation cool là, toute l'équation, on va la multiplier par 1 sur 2. Ça veut dire que 2, l'inverse ديالها اللي هو 1 sur 2. وحتى هنا la même chose غنضربو في 1 sur 2. Donc si je multiplie fois 1 sur 2, le 2 مع le 2 vont se simplifier, غيبقى ليا le x. هنا moins 5 fois 1 sur 2, moins 5 fois 1, c'est moins 5 sur 2. Et voici notre solution. Vous pouvez écrire S, l'ensemble des solutions, c'est moins 5 sur 2. Alors ça, c'est une équation très facile à résoudre. Un autre exemple. Voilà une autre équation de premier degré avec un seul inconnu qui est très très facile. X moins 3 égale à 0. Alors tout d'abord, avant de voir la solution, en fait, vous mettez la vidéo en pause et essayez de résoudre cette équation. Eh bien voilà, notre x il est là. Il suffit juste de faire passer le moins 3 là, de l'autre côté. Ou bien vous agitez plus 3, ici plus 3 pour se débarrasser de moins 3. La technique est facile, vous transférez moins 3 de l'autre côté, vous le déplacez ici, de l'autre côté de l'égalité ici, et vous changez de signe. C'est-à-dire moins 3 va devenir 3. Et là, on se retrouve avec notre solution. X égale à 3. Eh bien, des fois, on a des facteurs, des équations du genre 4x moins 3 fois 2x plus 7 égale à 0. Là, on se retrouve avec deux facteurs, avec deux polynômes de premier degré qui vont être égaux à 0. Alors, il y a هنا قلت كاين واحد العاملين بجوجهم فيهم حدودية من الدرجة الأولى بمجهول واحد وكنبغيو نعرفوا لي سوليسيون ديال هذا لو جونغ d'équation. Alors هنا كاين واحد لا ريغل في المات كتقول لك الا جاب الله عندك واحد جوج ديال العناصر A مضروب في B est égal à 0. A fois B est égal à 0. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie... Alors, اش كيعني A فيها B est égal à 0? Ça veut dire, soit A هو اللي كيساوي 0, لأن أي عدد ضربته في 0 غيعطيني 0, ou B égale à 0. Ça veut dire, soit واحد في هادو, إما A, soit A égale à 0, et là, le ou, logique, B égale à
0. Donc, واحد فيهم كيساوي 0. Et je pars et je résous cette équation toute seule. Et celle-là toute seule, j'obtiens à la fin que j'ai deux solutions. في الاخر غيعطونا جوج الحلول. اذا هي اللي عندنا هنايا لو ا ديالنا كامل هو هذا الشيء كنسموه ا في لو بي ديالنا كامل هو هذا وهذا الشيء كيساوي صفر غنطبق عليهم لا ريغل. دونك جو في دير 4x moins 3 fois 2x plus 7 égale à 0, ça veut dire, signifie que soit le 4x moins 3 égale à 0, ou le 2x plus 7 égale à 0. Et je me retrouve avec deux équations très simples à résoudre. Alors, 4x moins 3. Alors, le moins 3, je vais le faire passer de l'autre côté, comme je vous l'ai dit. J'ai déjà fait une vidéo sur ce genre d'équation, vous pouvez le voir dans notre chaîne. Moins 3, s'il passe de l'autre côté, elle va être plus 3, donc 3. Je vais me débarrasser de 4. Comment je vais faire? Je vais multiplier fois l'inverse. L'inverse de 4, c'est 1 sur 4. Et là, fois 1 sur 4. Donc, le 4 ici va se simplifier. Ce qui va me rester, c'est le x est égal à 3 fois 1 sur 4, c'est 3 sur 4. Le ou ici, la même chose, je vais résoudre cette équation. Je vais faire passer le 7 de l'autre côté. Donc ici, je laisse 2x. Alors tous les termes avec l'inconnu, je les laisse à gauche. Égal, je fais passer le 7 de l'autre côté et elle va changer de signe. Si vous avez plus, elle va devenir moins 7. Donc je vais me débarrasser de 2, je vais multiplier fois 1 sur 2, ici fois 1 sur 2. Donc j'aurai x est égal à moins 7 sur 2. Voilà nos deux solutions. Soit x est égal à 3 sur 4, ou bien x est égal à moins 7 sur 2. Je peux mettre les solutions comme ça. S, l'ensemble des solutions, c'est moins 7 sur 2. Je les mets en ordre. Et 3 sur 4. Voilà, c'est très simple. Voici un autre exemple. 5 sur 2, x moins 4 fois x plus 5 égale à 0. Donc ça ressemble à l'exemple que je viens de faire. Juste, j'ai utilisé des nombres fractionnaires, hein, parce que des élèves trouvent des problèmes à manipuler ce genre de nombres. دونك هذه معادله كتشبه لهذيك فقط زدت فيها هذا العدد الكسري باش نعرفوا كيفاش كنتعاملوا مع العدد الكسري اللي عندنا في شي معادله من الدرجه الاولى. دونك on a deux facteurs, le produit de deux facteurs qui est égal à 0. A fois B est égal à 0. Je vous rappelle toujours la règle. Soit 5 sur 2 x moins 4 هي اللي تساوي صفر, ou là x plus 5 c'est elle qui est égale à 0. Donc, j'ai deux équations que je dois résoudre. Soit 5 sur 2x, je fais passer le moins 4 de l'autre côté de l'égalité ici. Ça va changer de signe. Ici, moins réglé plus. Voilà, 4. خصني نتخلص من 5 sur 2. Donc, اش قلنا كنضرب في الانفيرس المقلوب. كنضرب بهاد 5 على 2 في المقلوب ديالها. شنو هو الانفيرس ديال 5 sur 2؟ هو 2 sur 5. فوالا ملي كتضرب 5 على 2 في 2 على 5 انت غندير لكم هنايا 5 على 2 فاش كتضربها في المقلوب ديالها اللي هو 2 sur 5 اش كيوقع؟ كيتسامبليفي هادو كتولي عندك انت 10 5 في 2 10 2 في 5 10 10 على 10 هي واحد وواحد ما كنكتبوش فاش حدا لي لتر. دونك بحال قلتي كيتسامبليفي هذاك 5 sur 2 ما كتبان. دونك داكشي اللي درنا هنايا كنضربوا هاد لو كوطي في الانفيرس ديال 5 sur 2 اللي هو 2 sur ولا ميم شوز خصني نديرها في لوتر كوتي حتى هاد 4 خصني نضربها في 2 على 5 اللي هي المقلوب ديال 5 sur 2. دونك 2 sur 5 fois 5 sur 2 donc ça va se simplifier غيبقى لي غير لو x ديالي اللي كنقلب عليه. Le x est égal à 4 fois 2 sur 5, c'est 8 sur 5. Et voilà notre première solution. Passons à la deuxième maintenant, il est très simple. Ou ici, on n'a pas de problème, on a le x ici. Il suffit juste de faire passer le plus 5 de l'autre côté. Donc, ça va me donner moins 5. Parce que ici, plus 5, si elle passe de l'autre côté, elle va changer de signe. Et voici la deuxième solution. Donc, l'ensemble des solutions, S, c'est moins 5 et 8 sur 5. Voilà.
Alors, voici un autre exemple un peu compliqué, mais c'est très facile. Regardez, ici j'ai deux termes, et dans chaque terme, il y a deux facteurs. Voici le premier facteur, deuxième facteur. Voici le deuxième terme, premier facteur, deuxième facteur, tout ça égale à 0. Alors, comment on va résoudre ce genre d'équation? Alors, regardez bien. Faites un effort d'abord, essayez de réfléchir un peu, mettez la vidéo en pause, regardez bien de quoi se compose cette équation. Eh bien, vous avez deux termes. Chaque terme composé de deux facteurs. Mais qu'est-ce que vous remarquez dans ces facteurs-là? Oui, très bien. Ceux qui ont pensé, il y a un facteur commun. Donc, هاد النوع من المعادلات فيهم جوج ديال الحدود. الحد الاول هذا كيتسمى حد لان كاين لو موان. فاش كيكون عندك لو موان لو بليس كيتسموا حدود. وهنا ثاني عندنا واحد الحد اخر، مي هاد جوج الحدود فيهم جوج العوامل. الملاحظه اللي كطيح ديرها اللي كتجينا في العينين مباشره، لا بروميير شوز كي نو سوت اوز يو باللي كاين واحد العامل مشترك. Voilà. Donc, هنا كندخلوا في مرحلة التعميل. On va faire la factorisation. On va factoriser par ce facteur commun. Donc, je vais le mettre ici. Je vais le mettre en facteur commun, x plus 8. Voilà. Donc, si j'enlève 5 sur 8, je vais prendre une feuille comme ça. Regardez, je vais couvrir le x moins 8 ici. Si je couvre le moins, qu'est-ce qu'il me reste? 2x, 2x moins 1. Voilà. J'ouvre la parenthèse, j'écris 2x moins 1. Ici, il est facteur de quoi? Regardez, j'ai couvert le x plus 8. Qu'est-ce qu'il me reste? C'est pas 4 moins x, c'est moins. Attention, ici, vous avez le moins. Moins 4. Regardez comment je vais écrire. C'est moins 4, le moins, c'est plus x. Là, c'est le grand problème où tombe, c'est un problème qui piège beaucoup d'élèves. Beaucoup des élèves tombent dans ce piège. Ils ne font pas attention aux signes. Parce que là, si je relève x plus 8 et je laisse ce facteur-là, le moins va entrer sur le 4 et sur le x aussi, sur le moins x. Donc, c'est moins 4 plus x. Faites attention toujours à ce moins. Parce qu'il est là. S'il y a plus, il n'y a pas de problème. Il ne va rien changer. Mais le moins, lorsque vous le relevez à un facteur et vous faites entrer le moins sur les deux termes ici, il va leur changer de signe. Je ferme la parenthèse et je mets égal à 0. Là, il y a un calcul. Je vais le faire. X plus 8. Alors ici, vous avez 2x plus 1x, c'est 3x. Voilà. Moins 1, moins 4, c'est moins 5. Et regardez ce que j'ai trouvé. On se retrouve avec une équation qu'on vient de faire ça, la technique de résolution de ce genre d'équation. دابا هنا قلت باللي ملي كتحيد هذا العامل المشترك من هنايا، فاش كتحيدو من هنا كيبقى لك جوج اكس ناقص واحد، ها هي كتبناها. فاش كنحيد هذاك العامل من هنايا، هذاك العامل اللي هو اكس بلس 8 كنحيدو، كيبقى لي ناقص. ردوا البال، هذا الناقص راه كيدخل على هاد جوج لي تيرم، على جوج الحدود، وكيبدل لهم، كتولي ناقص 4 ناقص اكس كتولي زائد اكس. دونك خصكم تردوا البال مع لو موان الا كان. من بعد كيكون نحسب جوج اكس زائد اكس هي 3 اكس ناقص 1 ناقص 4 هي موان 5. تنبقاو دابا كنرجعوا لواحد المعادله اللي بحال تعلمنا ليها، هذيك اللي وريتكم دابا. عندنا جوج ا في بي تيغال ا 0. دونك جو كونتينيو كنقول سوا اكس بلس 8 ايغال ا 0 ou تاني هنايا ما ننساش هاد او 3x moins 5 هي اللي تيغال ا 0. x plus 8 égale à 0, c'est simple. Je laisse le x à sa place. Quand 12, je fais passer le 8 de l'autre côté, ça me donne moins 8. Ou, voici la première solution d'abord. Je résous la deuxième équation. Alors, je laisse le 3x à sa place. Je fais passer le moins 5 de l'autre côté. Ça va donner plus 5, c'est 5. Donc, pour trouver le x, je multiplie fois 1 sur 3. La technique, c'est l'inverse. Je multiplie fois l'inverse de ce 3, c'est 1 sur 3. Ça me donne le x. Et là, c'est 5 sur 3. Et voilà nos deux solutions. Donc, notre ensemble des solutions, c'est
moins 8, 5 sur 3. Voilà, ce genre d'équation se résout par la factorisation. Maintenant, voici un exemple avec des fractions. Beaucoup d'élèves m'ont demandé de faire ce genre d'équation parce qu'ils trouvent des problèmes à résoudre ce genre d'équation. Alors, x moins 1 sur 3 moins x moins 2 sur 4 est égal à 2x plus 1 sur 6. Alors, je vous laisse réfléchir. Mettez la vidéo en pause, réfléchissez, trouvez la solution avant de voir la correction. Bien, alors il y a deux techniques ici, ou bien trois, qu'on peut suivre pour résoudre ce genre d'équation. Soit mettre toutes ces fractions au même dénominateur, et ça, dans cet exemple, c'est facile parce qu'il y a un plus petit multiple commun entre ces trois dénominateurs, qui est واحد المضاعف مشترك أصغر بين هاد الثلاثة ديال المقامات, le plus petit multiple commun, qui est 12, hein, parce que vous voyez que si je multiplie 3 fois 4, ça va donner 12. 4 fois 3, 12. 6 fois 2, c'est 12. Donc on a un dénominateur commun qu'on peut utiliser ici. Donc, c'est ce que je vais faire. Ça veut dire, on va multiplier ici par 4, ici par 4. 4 fois x moins 1 sur 3 fois 4, c'est 12. Parce que si vous multipliez le numérateur fois un nombre, vous devez le faire au dénominateur. Alors ici, je vais multiplier par 3. 3 fois x moins 2. Et ici, je vais multiplier par 3, ça va donner 3 fois 4, c'est 12. Alors ici, je vais multiplier par quoi? Oui, par 2, c'est bien. 2 fois 2x plus 1 sur 2 fois 6, c'est 12. Vous voyez, on a le même dénominateur. On peut maintenant le simplifier, hein, et garder juste les numérateurs. Vous pouvez le voir d'une autre façon. Vous multipliez de ce côté-là fois 12 et ce côté-là fois 12 et vous allez simplifier 12. Ou bien tout simplement vous simplifiez. Donc ce qui va me rester, donc cela signifie que 4x moins 1 moins 3x moins 2 égale à 2 fois 2x plus 1. Là, je me retrouve avec une équation simple. Je vais d'abord développer ça. 4x moins 3x. Regardez bien. Attends. 4x moins 4, pardon. 4x, 4 fois moins 1, c'est moins 4. Moins 3 fois x, c'est moins 3x. Moins 3 fois moins 2. Là, vous faites attention, si c'est moins. Moins 3 fois moins 2, c'est plus 6. Cela vaut 2 fois 2x, c'est 4x. 2 fois plus 1, c'est plus 2. Je vais faire passer tous les x de ce côté et les autres qui n'ont pas de x, je vais les mettre à droite. Donc voici 4x, je la laisse. Moins 3x, je la laisse. Ici, vous avez 4x plus. Alors, s'il passe de ce côté-là, il va changer de signe. Ça veut dire moins 4x égale. Voilà tous les termes avec le x, ils sont passés à gauche. Maintenant, je vais passer tous les termes qui n'ont pas de... tous les chiffres, tous les nombres qui n'ont pas de x, tous les termes où il n'y a pas le x, je vais les faire passer à droite. Je garde toujours les premiers. Ici, plus 2 n'a pas changé de place, je la laisse. 2. Parce que j'ai dit qu'on ne met pas plus 2. On en met le signe plus. Donc 2, il est là, il restait là, donc il n'a pas changé de signe. Alors, ici, vous avez moins 4. Je vais le faire passer de l'autre côté, il va changer, ça va devenir plus 4. Bien. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai plus 6. Je vais le faire passer de l'autre côté, ça va devenir moins 6. Bien. Alors, j'ai un calcul ici. Donc, 4x moins 4x, c'est 0. Donc, ça va se simplifier. Ce qui va me rester, c'est 3x. Égale 2 plus 4, c'est 6. 6 moins 6, c'est 0. Alors, moins 3x fois 0, ça veut dire que x est égal à 0.
parce que forcément, x doit être égal à 0. Bien, vous pouvez multiplier ces fois moins 1 sur 3 fois moins 1 sur 3 pour vous débarrasser de moins 3 et vous allez trouver toujours que x est égal à 0. Donc, ce genre d'équation, c'est simple à résoudre. Il suffit juste de mettre toutes les fractions au même dénominateur. Ou bien, vous pouvez aussi, si vous manipulez bien les calculs des fractions, diviser, si vous séparez un peu les numérateurs, vous divisez le numérateur sur le dénominateur. Là, regardez, je vais distribuer ces deux termes sur le dénominateur, comme ça. Je vais dire x sur 3 moins 1 sur 3 moins x sur 4, moins, attention ici, c'est plus 2 sur 4, égale à 2x sur 6, plus 1 sur 6. Voilà, je me retrouve avec des termes avec le x et des termes sans x. Donc je garde ceux qui ont le x d'un côté et ceux qui n'ont pas le x, je le mets à droite. Voilà, donc je vais garder ici. Je vais mettre même x sur 3, regardez là. X sur 3, je peux l'écrire 1 sur 3x. C'est la même chose. Hein. Cette écriture est égale à celle-là. C'est la même chose. Parce que x fois 1, c'est x. Voilà, c'est x sur 3. Donc, comme ça, je montre un peu le facteur qui est à côté de x. Donc ici, j'ai 1 sur 3x. Ici, c'est moins 1 sur 4x. Voici un élément avec un x. 2x sur 6. Je peux simplifier ces 2 parce que, regardez, 2 sur 6 égale à combien? C'est 1 sur 3. Parce que 6 égale à 3 fois 2. Je simplifie le 2, il va me rester 1 sur 3. Donc ici, j'ai 1 sur 3x. Je le fais passer de l'autre côté, ça va devenir moins 1 sur 3x. Et vous voyez là, je vais laisser le 1 sur 6 ici. Et je vais faire passer les autres. Moins, ça va devenir plus 1 sur 3. Ici, j'ai 2 sur 4. 2 sur 4 vaut combien? 1 sur 2. Donc, plus 2 sur 4 passe de l'autre côté, c'est moins 1 sur 2. Et là, j'ai des calculs. Je simplifie d'abord ça, parce que 1 sur 3 moins 1 sur 3, c'est 0. Donc, ce qui va me rester, 1 sur 4x égale. Je fais la somme de ces deux nombres, 1 sur 6 plus... alors, ça va me donner 1 sur 2. Voilà. Je peux vous faire le calcul ici. Voici 1 sur 6 plus 1 sur 3 égale 1 fois 3, c'est 3. 6 fois 1, c'est 6. 6 fois 3, c'est 18. Alors, c'est combien? C'est 9 sur 18. Et si je simplifie, ici, 9 sur 18, c'est 1 sur 2. Parce que 18 est égal à 9 fois 2. Donc, je simplifie le 9. Ce qui va me rester, c'est 1 sur 2. Et vous voyez, je me retrouve avec la même chose ici. 1 sur 2 moins 1 sur 2. Je me retrouve avec moins 1 sur 4x est égal à 0. Et notre x est égal à 0. Voilà. C'est la même chose. Vous pouvez suivre cette méthode ou bien la deuxième, ce que vous voulez. Alors maintenant, qu'en est-il avec ce genre d'équation de second degré? Vous voyez ici, vous avez 2. X à la puissance 2 moins 9 égale à 0. Alors comment procéder pour ce genre d'équation? Je vous laisse un peu réfléchir. Bien, il n'y a pas de facteur commun. On n'a pas le x tout simple, il y a x au carré. Mais pour les connaisseurs en maths, alors, qu'est-ce que vous remarquez là? Regardez ce que je vais faire. Si j'écris cette équation de cette forme, x au carré, je mets le 9, c'est 3 au carré. Et oui, hein, ça ressemble à quoi ça? Ça vous rappelle pas quelque chose? Alors, قلت بلي هذا النوع من المعادلات هو معادلة من الدرجة الثانية. ما فيش لا عامل مشترك لا والو. فيه جوج الحدود فقط. دونك حولت هاد 9 رديتها 3 او كاري.
وهنا بانت ليا واحد الحاجة اللي أصلا كنا كنتعاملو معاها. فما فكرتكم فاش؟ وي فكرتكم في ليدونتيتي روماركابل 3 المتطابقة الهامة الثالثة. A au carré moins B au carré. هاد القضية عندها واحد التعميل. On peut la factoriser. Alors, quelle est la factorisation de A au carré moins B au carré? Oui, c'est 1 moins B fois A plus B. Et voilà. On se retrouve avec une forme qu'on a déjà, qu'on connaît comment la résoudre. Voilà. Donc, je vais appliquer ça. Alors, notre A ici, c'est X. Notre B, c'est 3. Donc, ça va me donner X moins 3 fois X plus 3 égale à 0. Et là, je me retrouve soit X moins 3 égale à 0, parce qu'il y a deux facteurs, A fois B égale à 0, soit A égale à 0, bien B égale à 0, ou X plus 3 égale à 0. Donc, je me retrouve avec 1x est égal à 3, parce que je vais faire passer le 3 ici, il va changer de signe. Voici la première solution. Ou x est égal, je vais faire passer le 3 de l'autre côté, c'est moins 3. Voilà, donc la solution, c'est soit 3, soit moins 3. Bon, vous pouvez simplifier ça pour vous donner directement, si vous avez ce genre d'équation, vous pouvez directement écrire comme ça, sans passer par l'identité remarquable, si vous voulez. Vous pouvez juste écrire x au carré, vous laissez le x au carré de ce côté, vous faites passer le 9 de l'autre côté, ça va donner 9. Et là, vous dites, comme vous avez fait avec vous connaissez le théorème de Pythagore, lorsqu'on trouve BC au carré est égal à 25, qu'est-ce qu'on dit? On dit que BC est égal à la racine carrée de 25. Voilà. Sauf que ici, la distance elle est positive, donc je ما كنديروش le négatif. Alors هنا عندنا جوج مرات الحلول. في هذه الحالة كتقول ليه parce que 9 il est positif, donc soit x est égal à moins la racine carrée de 9, ou x est égal à la racine carrée de 9. Voilà, directement. Si vous avez x au carré est égal à un nombre positif, attention, le nombre qui est ici doit être positif. La première solution, il y a moins la racine carrée de le nombre, ou x est la racine carrée de le nombre. Soit moins la racine carrée, soit tout simplement la racine carrée. Et là, regardez, la racine carrée de 9, c'est quoi? C'est 3, donc c'est moins 3, ou x est égal à 3. Voilà, directement, vous mettez ça. Je donne un autre exemple. Alors, si vous voulez passer par l'identité remarquable, vous pouvez. Sinon, vous faites directement l'équation, comme je vous l'ai montré maintenant. Je répète avec un autre exemple. X au carré moins 7 égale à 0. Alors, x au carré égale à combien? Je fais passer le moins 7 de l'autre côté, ça va donner plus 7, c'est 7. 7 est positif. Donc, il y a deux solutions. Première solution, c'est moins la racine carrée de quoi? De ce 7, ou x est égal à la racine carrée de 7. La racine carrée de 7 reste comme ça. C'est la racine carrée de 7. Donc, l'ensemble des solutions, c'est tout simplement moins racine carrée de 7 et racine carrée de 7. Voilà, vous écrivez la réponse comme ça. Ça, c'est une technique. Si vous voulez la mémoriser, c'est bien. Vous trouvez toujours les solutions. Bien sûr, si vous avez une racine carrée qui a un carré parfait, c'est un nombre peut se transformer en un carré parfait. C'est bien, par exemple, la racine carrée de 25, c'est 5. La racine carrée de 16, c'est 4. La racine carrée de 36, c'est 6. Vous pouvez le mettre. Alors, certains élèves me demandent s'il y a un nombre à côté de x au carré. Eh bien, c'est la même chose, c'est simple. Voilà, je vous donne un exemple. Si ici, par exemple, j'ai 3x au carré moins quoi? Alors, je vais dire moins 5 égale à 0. Eh bien, ce genre d'équation, c'est la même chose. Il faut juste se débarrasser de ce 3. Donc, je vais garder le 3x au carré ici.
égal, كنهز هاد الموان 5 جو لو في باسي دو لوتر كوتي قلنا بحال قلتي هنا بلس 5 وهنا بلس 5 بحال كتزيد 5 هنا وكتزيد 5 في لوتر كوتي وصافي. الا بغيت تفهموها طريقه حنا كنسهلوا هاد المفهوم. هز موان 5 ديها الجهه الاخرى وبدل ليها لو سين غتولي بلس 5 وبلس ما كنكتبوش كنخلوها 5. باقي عندي خصني نعزل اكس او كاري، خصني نتخلص من هاد 3. قلنا الا بغيت تخلص من هاد العدد اللي كيكون حدا اكس ولا اكس او كاري كضرب في المقلوب ديال هاد العدد اللي هنا 3. شنو المقلوب ديالها؟ هو 1 سور 3. شنو هو لانفيرس ثاني؟ هنا كنضرب في 1 سور 3. اللي ضربتي هنا خصك تضرب هنا. دونك 1 سور 3 في 3 مشات غتسامبليفي غتبقى ليا اكس او كاري est égal à 5 fois 1 sur 3 c'est 5 sur 3. Et voilà, je me retrouve avec l'équation qui a deux solutions parce que 5 sur 3 est positif. Attention, faut que ce soit un nombre positif ici parce que x au carré c'est toujours positif. On va voir dans le cas où il y a des nombres négatifs comment on va traiter cet exemple. C'est l'exemple qui va suivre. Alors maintenant, j'arrive ici, je trouve que x au carré est égal à 5 sur 3. Alors automatiquement, je mets x est égal moins la racine carrée تاني ديال داكشي اللي عندي هنا اللي هو 5 sur 3 كامله. Voilà, ça c'est un nombre fractionnaire. Ou x est égal à la racine carrée de 5 sur 3. Tout simplement. Voilà. Le 5 sur 3, il n'y a pas de carré parfait, donc l'ensemble des solutions, c'est moins racine carrée de 5 sur 3, racine carrée de 5 sur 3. Vous voyez, une équation de second degré, là, on a 10 juges les solutions. Ou bien une solution qui est double. Alors maintenant, le cas échéant, ça veut dire si on a un nombre négatif. Alors aussi, vous avez x au carré plus 6 égale à 0. Donc, je vais procéder comme ça. Je laisse le x au carré ici. Je fais passer le plus 6 de l'autre côté. Ça va devenir quoi? Oui, c'est moins 6. Moins 6, c'est pas possible. C'est pas possible qu'un nombre réel au carré puisse nous donner un nombre négatif. On sait que x au carré, il est toujours positif. Donc, il ne peut pas être négatif. Donc, ce genre d'équation n'a pas de solution dans R. On dit que l'équation n'a pas de solution dans l'ensemble R. Voilà. Si vous trouvez x au carré est égal à un nombre négatif, automatiquement vous dites ça. L'équation n'a pas de solution dans R. Bien sûr, il y a une solution dans un autre ensemble que vous allez voir au baccalauréat. Voilà, donc si vous trouvez avec des nombres au carré et de l'autre côté un nombre négatif, vous écrivez ça tout simplement. Il n'y a pas de solution dans R parce que x au carré c'est positif et là on a un négatif. Je vous donne... Alors cet exemple, x moins 1, le tout au carré, moins 4 égale à 0. Alors, comment on va procéder? Je vous laisse réfléchir, essayez de faire un effort. Hein. Et vous voyez que ça ressemble quand même à quelque chose. Et oui, hein, ça ressemble à x au carré moins un nombre a égale à 0. C'est la même chose qu'on a ici. Sauf qu'avec le x ici, il y a deux termes. Eh bien, on va faire la même chose, on va procéder par l'identité remarquable. On va dire que x moins 1 au carré, je vais transformer le 4 en 2 au carré. Et vous voyez, j'ai a au carré et j'ai b au carré. Et ça, c'est une identité remarquable, la troisième. Donc, je vais appliquer l'identité. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Le a ici, c'est x moins 1. Moins b, c'est moins 2, fois x moins 1 plus 2 égale à 0. Parce que, je vous le rappelle, a au carré moins b au carré, c'est a moins b fois a plus b. C'est ce que j'ai fait ici. Juste que le a ديالنا هنايا هو x ناقص a كلها. هذا هو a. ناقص b هو جوج هو تحت او كاري. ها هو تاني a plus b اللي هي plus 2. Voilà. Donc je me retrouve d'abord بواحد l'équation اللي كنعرفوا نحلوا on sait comment résoudre ce genre d'équation. Juste il y a un calcul ici, أنا الحساب غنقولوا
Moins 1 moins 2, c'est moins 3. Moins 1 plus 2, c'est plus 1. Et voilà, je me retrouve avec toujours la technique A fois B est égal à 0. Soit A égale à 0, soit B égale à 0. Donc, soit x moins 3 égale à 0, ou x plus 1 égale à 0. Et voilà, x ici égale à... Je fais passer le moins 3 de l'autre côté, ça va devenir 3. Et voici notre première solution. Ou x est égal à plus 1 de l'autre côté va devenir moins 1. Et voilà nos deux solutions. Voilà. J'ai essayé dans cette vidéo de faire le maximum d'exemples où beaucoup d'élèves trouvent des problèmes. J'espère que vous avez compris. Faites beaucoup d'exercices à la maison. Répétez cette vidéo 2 fois, 3 fois pour bien comprendre. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Partagez le contenu avec vos camarades. D'ici là, je vous donne un rendez-vous pour la prochaine vidéo. À bientôt.